Présentement, dans Inventor Studio, j'ai travaillé fort pour réussir à faire un mouvement complexe à un objet ici qui a une forme d'anneau. Regardez bien qu'est-ce que ça donne. On voit un changement de direction. On voit clairement ici que la ligne guide la trajectoire de l'objet. C'est pas facile à faire. Alors, pour ça, je vous ai préparé une vidéo si vous avez le même souci que moi, à savoir comment faire plus complexe qu'une simple rotation ou translation en alignant de contraintes existantes dans l'ensemble. Donc, allons voir les secrets de tout ça en déconstruisant l'exemple et en le refaisant de telle sorte qu'on puisse avoir le même résultat. Alors, peut-être ici, à votre attention, vous voyez un petit cube, c'est un réseau, là. Celui-ci, là, il est issu là, de la création par un réseau d'une réplique du premier. Donc, c'est ici que se trouve l'astuce dans Démo Guide. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, de mon ensemble principal, là, je vais supprimer Démo Guide. Puis, je vais le refaire à nouveau devant vous. Donc, je vais déconstruire tout ce qui a suivi l'esquisse. On reprend ça dès le début. Donc, tout commence avec une esquisse, qui est celle que je vous montre ici à l'écran. Puis, à cette esquisse, vous voyez, j'ai placé un petit point. Un élément clé là, dès le début de votre création, supposons que je l'enlève. Là. Donc, vous avez votre géométrie, l'endroit par où ça passe. Donc, première étape, placez votre point à l'endroit où le début de la scène là, commence, c'est-à-dire ici. Vous fermez votre esquisse. Deuxième étape, vous créez un plan à partir du point. Le plan sur lequel vous pourrez dessiner. Donc, je clique le petit point, puis je réussis ici à créer un plan. Puis vous voyez, la ligne se trouve être la normale du plan. Ça, c'est fort important parce que nous, on va voir que la note, hein, vous l'avez, l'anneau, vous avez vu qu'elle était toujours en relation avec la normale. Ensuite, sur ce plan-là, je vais faire une esquisse. Et tout à l'heure, je me suis dessiné un petit bloc. C'est pas nécessaire, mais ça aide à matérialiser l'objet en mouvement. Là. Donc, c'est pour ça que je mets 0,1 pouce par 0,1 pouce pour qu'il soit visible dans l'écran. Vous pourriez vous mettre un point, puis ça ferait tout aussi bien l'affaire. Vous ne verriez pas à ce moment-là aucun élément qui guide votre objet là, à animer. Mais pour les fins de la démonstration, là, je vais le faire. Donc ici comme ça, 0,1 pouce dans les deux sens. Puis finalement, j'ai fait aussi pour faciliter l'accrochage de la pièce, un petit perçage. Donc je vais y aller à nouveau ici avec un petit cercle là, qui va me faire une petite ouverture dans mon cube. Désolé pour les mouvements rapides. Ici dans ce coin-ci. Donc 0,05. Ça me permet de saisir comme il faut l'objet pour guider le mouvement. Comme ça. Donc, mon cube, lui, il bouge pas. Hein? Donc, ça, c'est très important de comprendre que c'est le point de référence. On va en faire un second sur cette ligne-ci, là, qui va être un réseau. Avant, on va aller voir la fonction. Ça, c'est très important. Il y a le deuxième, là, qui sera en réseau par rapport au premier. On veut le voir se déplacer. Et pour ça, c'est ici, la première astuce, là, c'est d'aller dans les paramètres. OK? Puis d'ajouter un nouveau paramètre. Le paramètre que j'ai nommé, je l'ai appelé Drive, puis je l'ai mis à 1 pouce du premier. Donc, lorsque viendra le temps de faire le réseau, la distance entre les deux éléments ne sera pas une valeur fixe, ça va être la valeur définie par Drive. Et c'est cette valeur-là qui va changer. C'est cette valeur-là qu'on va se trouver dans quelques instants à animer. Donc, vous allez me dire, c'est curieux, ici, la forme n'est pas rectangulaire, mais la fonction, c'est vraiment créer un réseau rectangulaire. Donc, ici, quelles sont les fonctions concernées? Ce sont les deux, ici, extrusions là, qui ont formé le premier cube. La direction, je vais cliquer la ligne, et ensuite, plutôt ici que de mettre une distance fixe, c'est là qu'arrive Drive. Donc, dans la liste de paramètres, je l'ai choisi. C'est pour ça qu'il apparaît dans mon menu. Plus encore, je dois dire ici qu'il s'agit d'une distance. Puis je vais aller encore plus loin ici, sélectionner la direction 1 comme étant identique. OK? C'est ici. Donc, je vais dire OK. Et là, mon deuxième cube est créé. C'est sur lequel, ce deuxième cube, là, je vais accrocher l'objet que je désire animer. Le plus gros est fait, je vais rendre à nouveau mon esquisse visible. C'est pas nécessaire, mais pour les fins de l'exemple, ici, on voit bien qu'est-ce qui s'est produit. J'enregistre
demoguide.ipt et je l'apporte dans mon exemple qui est ici. Alors, je vais placer DemoGuide un peu n'importe où. Et ensuite vient le moment de verrouiller. Donc, faut pas que ça bouge. Pour verrouiller, je vais déplier, je vais aller ouvrir l'origine, puis je vais m'assurer par contrainte, toujours plaquet plan, que les trois axes sont verrouillés. Faut pas que ça bouge. Comme ceci. Alors, pour moi, maintenant, c'est impossible de bouger ça. Dernière étape, vous voyez ici cette pièce-ci, là, je désire l'animer. Donc, je l'ai déjà préparé. C'est comme un petit peu arrangé à l'avance. Là. J'ai créé ici, vous allez voir, un petit élément là, facilement saisissable. Puis je vais venir le placer sur le cube qui bouge, c'est-à-dire lui ici, là, comme ça. Donc, je viens de le contraindre. Je vais ensuite forcer l'angle. Donc, l'angle, ici, je vais dire l'angle entre le dessus ici de ce petit cube-là, qui est en animation, et le plan de cet objet-là qui s'appelle note, c'est-à-dire celui-là, à être à 0 degré. OK? Donc, si le cube tourne, ben, la note qui est accrochée après tournera également. Vous allez voir là, tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens d'accrocher cette pièce-ci au petit cube ici qui va se déplacer dans quelques instants. Donc, arrive Inventor Studio, l'endroit où on anime les choses dans Environnement Inventor Studio. Ici, on va créer une animation. Je vais acheter celle qui était déjà ici, créée antérieurement, puis je vais en créer une nouvelle. Donc, je vais animer à l'aide de mon plan de montage chronologique. Donc, je vais générer à nouveau une animation. Et ce que je désire animer, c'est caché ici dans Paramètres favoris. C'est dans DemoGuide. Je veux animer la cote Drive. C'est là que l'astuce se trouve. Et là, maintenant, on a ça. On va donc trouver dans Favoris ici Drive qu'on va donner, à qui on va donner des paramètres. Et là, Drive, on va lui dire, j'aimerais que la note se déplace de 2500 mm dans un intervalle de temps de, disons, 10 secondes. Je dézoome ça et vous allez voir bientôt. Vous voyez, elle s'est rendue ici. Donc, je recule le ruban et je fais play à nouveau. Et c'est là que la magie s'opère. Donc, si je fais stop et que je m'approche, vous voyez la petite pièce qu'on a dessinée, là, la cote drive qui a augmenté là, la valeur. Donc, elle s'est éloignée en suivant ce fil-là de celle qui était mon point de départ, qui est ici, là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, amusez-vous bien.